Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour l'Amstel Gold Race. Au féminin, c'est parti pour cette épreuve entre Maastricht et Valkenburg. On va voir tout de suite le parcours avec toutes ces difficultés, 21 répertoriées, donc 5 fois le Koberg dans le circuit final, également le Geulemerberg et le Bemelerberg qui seront tous les deux sur ce circuit final autour de Valkenburg. L'Amstel Gold Race qui n'avait plus été organisé entre 2003 et 2017 et depuis eh bien, ce sont surtout les Néerlandaises qui se sont imposées avec Marianne Vos, Chantal van den Broek-Black ou encore Anna van der Breggen. Mais bien, c'est bien l'Italienne Marta Cavalli qui reste sur un succès en 2022. Deux concurrentes à l'avant, on l'a vu, Lucinda Brand et Sabrina Stultiens, de néerlandaise. Une autre compatriote qui mène le peloton, c'est Lorena Wiebes, la championne d'Europe pour la formation SD Works, à l'attaque du Bemelerberg. Stultiens et Brand ont plus de 2 minutes d'avance sur un peloton où ça bouge. Soraya Paladin pour la formation Canyon SRAM qui compte dans ses rangs la vainqueur de 2019, Kasia Niewiadoma. Le dossard 34, Rijan Marcus qui a un petit problème de dérailleur, bloqué sans doute sur le petit plateau. Et ça va repartir avec une monture toute neuve, ça ira mieux. Lucinda Brandt et Sabrina Stultiens reprises à 23 km du but, avec notamment Ali Wollaston, la championne de Nouvelle-Zélande en tête du peloton qui protège Ashley Moolman. On arrive au pied du Koberg, à un tour de l'arrivée avec une énorme accélération de Lorena Wiebes qui réalise un sprint comme si l'arrivée était dans quelques centaines de mètres. Et bien la championne d'Europe, non, il reste encore 19 km. C'est Ali Wollaston, la pistarde néo-zélandaise qui est distancée ici. Alors qu'à l'avant, Christelle Faulkner, troisième, disqualifiée d'Estrade Bianchi pour port d'un biocapteur de glycémie, est bien en tête à un tour de l'arrivée. Au passage sur la ligne, derrière encore Lorena Wiebes qui fait un travail monumental. C'est d'ailleurs elle, la championne d'Europe, qui va revenir sur Faulkner. Et derrière, le groupe qui commence à perdre des éléments. On voit ici un groupe justement d'attardés avec notamment Florty Mackay. Et à l'avant, la Movistar qui se distingue avec la championne du monde que l'on avait très peu vue jusqu'ici, Annemiek van Vleuten, qui accélère. Ça se regroupe un petit peu, ça revient de l'arrière à 10 km, mais dans le Bemelerberg, nouvelle attaque. Encore une fois, Soraya Paladin pour la formation Canyon SRAM, elle a qui en place une belle. Derrière, on avait Annemiek van Vleuten qui, encore une fois, regardez, en tête de peloton, qui accélère, alors qu'il y en a un petit peu partout. Paladin est parti, c'est Grace Brown, visiblement l'Australienne de la formation FDJ Suez, qui revient dans des conditions météo pas optimales. Évidemment, le virage au pied du Koberg, bien connu. Il y avait également eu les championnats du monde il y a quelques années. Philippe Gilbert s'y était imposé, notre consultant Eurosport GCN. Soraya Paladin qui est dans les parties les plus difficiles, reprise ici par Liane Lippert, la championne d'Allemagne. Rijan Marcus qui, avec un vélo qui fonctionne, va beaucoup mieux. Et alors que la championne du monde, elle, est distancée, ne devrait pas s'imposer aujourd'hui, sauf surprise. Ça se regarde un petit peu au sommet du Koberg et c'est Demi Vollering qui va placer une accélération. Elle n'est pas tranchante cette accélération, mais elle va réussir à maintenir l'effort. Regardez, Liane Lippert est à quelques mètres seulement, mais la championne d'Allemagne n'arrive pas à reprendre la route Vollering. Et la machine est lancée. La vainqueur d'Estrade Bianchi qui est partie dans un effort solitaire à moins de 2 km du but, avec sa coéquipière Lotte Kopecky dans le contre qui va permettre évidemment de bloquer toute offensive et toute tentative de chasse. La vainqueur d'Estrade Bianchi, également d'à travers la Flandre, deuxième du Tour des Flandres, deuxième de la Flèche Brabantse. Et bien cette fois-ci, ce sera un nouveau succès. 6e jour de course, 3e victoire et le 5e podium. Incroyable, Demi Vollering qui va prendre la 2e place derrière la néerlandaise. Le sprint est serré entre Lotte Kopecky et Shirin Van Onroy. Bien, ce sera un doublé pour la formation SD Works qui domine outrageusement le cyclisme féminin. La 3e place pour Shirin Van Onroy de la Trek Segafredo, la 4e pour Kasia Niewiadoma devant Soraya Paladin de Canyon SRAM dans le top 5. On va voir dans quelques instants le reste du top 10. Demi Vollering qui avait terminé 2e lors des 2 dernières éditions. Et bien aujourd'hui, c'est la victoire pour Demi Vollering. Le top 10, comme promis, Grace Brown pour la FDJ Suez et qui prend la 6e place devant Pfeiffer Georgie, Ashley Moolman-Passio, Sylvia Persico, la cyclocross-woman, vainqueur de la Flèche Brabantse. Cécilie Trupp-Ludwig, une 2e concurrente de la FDJ Suez. Dans le top 10, on va aller un petit peu plus loin pour voir le classement des Françaises avec la 18e place de Juliette Labouche, juste derrière Marianne Vos. Annemiek van Vleuten, on ne l'a pas vu dans le top 10. Elle termine 11e. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine se poursuit sur nos antennes avec évidemment la Flèche Wallonne au féminin.
Et au masculin, et Liège-Bastogne-Liège, dimanche.